Aujourd'hui c'est le jour 2 des 24 heures du Mans et hier il s'est passé ça. Complètement oublié de vlogger hier, mais c'est pas grave, je vous emmène avec moi pour cette deuxième journée. Premièrement, il est 7h20, dans 10 minutes il y a le petit déjeuner et je suis extrêmement crevée. Voilà, je me suis levée à 6h et je me suis couchée à 1h30 je crois. Là je suis en train de préparer mon sac pour la journée, donc c'est-à-dire prendre toutes mes affaires pour pouvoir filmer, tout simplement en fait. Première chose, le PC et le chargeur du PC. C'est vraiment indispensable. Les petits micros qui sont en charge. Ça, j'en ai beaucoup trop besoin. Le stabilisateur de mouvement. Appareil photo jetable, lunettes de soleil, lunettes pour écran, batterie portable, appareil photo, porte-monnaie, le chargeur, le casque qui est super important. Et la chose la plus importante, l'accréditation. Hier, on a su manger à l'hospitalité Porsche. Et normalement, aujourd'hui, on a l'accréditation pour avoir accès à l'hospitalité Porsche quand on veut. Voilà, c'est très sympa. Donc j'ai le petit bracelet presse accès paddock et défilé de la grande parade des pilotes. Et j'ai un autre bracelet que je ne sais pas pourquoi. Il s'est défait, du coup j'ai dû le mettre là. Et ça c'est pour Michelin. Pour aller à la loge Michelin. Enfin Michelin. Oui Michelin. Oh, dans mon rêve, j'ai rêvé de ça. J'ai rêvé que c'était marqué Michelin et Gouttière. C'est bizarre. Bon les gars, pour ce matin, je suis partie me balader dans le village qui est hyper agréable parce qu'il y a vraiment personne. Genre là, il doit être 9h je crois. Je vais vous montrer 2-3 images. Voilà. Je me balade comme si j'étais chez moi, c'est top, vraiment. On est à la maison. Hier, petite anecdote, j'étais dans les paddocks. Avec Auto Hebdo du coup, toujours. Et il y a Julien Febvre qui a débarqué. Voilà. L'anecdote c'est que j'ai serré la main à Julien Febvre. J'en suis fière. Et non, surtout il y a un abonné qui m'a reconnu après, il m'a demandé si j'étais bien My On Track. Genre, oui c'est moi, bonjour. Par contre, je suis trop contente parce que j'ai revu mes Fun Cup. Voilà. Il y a la Fun Cup qui roule également ce week-end. Et ça me rend trop heureuse de pouvoir les revoir. Vous savez c'est quoi mon problème? C'est que là je suis en train de me perdre. Voilà, je crois que je suis en train de refaire la même connerie que tout à l'heure. Je me perds. J'arrête pas de me perdre. C'est horrible. Hier ça va, je gérais. Et maintenant je me perds. Là j'étais en train de tourner une vidéo pour Auto Hebdo, du coup une petite visite du village. Et je vais essayer de faire une visite du paddock. Mais je trouve pas qu'il y a grand chose à montrer. Mais je trouve ça quand même intéressant pour toutes les personnes qui n'ont pas la chance d'y aller, d'essayer de vous montrer les paddocks. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Je vais repasser par le village hydrogène. Très sympa d'ailleurs. Mais je préfère le village constructeur. Là on est dans les paddocks. Aïe. Faut que j'aille retrouver le Media Center pour pouvoir monter les petites vidéos que je viens de faire. Comme ça, bam, j'en ai déjà fait 2 aujourd'hui. Ce qui est vachement cool. Alors normalement il y aura un moment où je pourrais aller dans le garage Porsche. Spoiler alerte, non. Mais j'ai pu aller dans les garages Alpine pour une toute autre raison. Une expérience qui était quand même assez impressionnante. Faut encore qu'on voie, etc. Mais bien évidemment j'essaierai de vous filmer tout ça. Attendez, pause. Ce jour-là on est vendredi et c'est le jour de la parade des pilotes. Sauf que la veille, le jeudi, il y avait l'Hyperpole que j'ai eu la chance de voir depuis le Porsche Center. C'est la Porsche numéro 6 qui a pu détenir l'Hyperpole en hypercar, et ça, c'est un élément que j'avais complètement zappé. Quand le vendredi matin, j'ai décidé d'aller me poser pour être tranquille à l'hospitalité, mauvaise idée, parce que bien évidemment, il y avait énormément de monde, mais surtout, je suis passée devant les trophées de l'Hyperpole sans même me rendre compte. C'est seulement une fois installée à la table que je me suis rendu compte que les trophées étaient juste là, devant moi, et j'ai donc fait demi-tour pour demander à faire une photo. Enfin bref, je vous laisse avec les images de la parade parce que c'est la seule chose que j'ai filmée ce jour-là.
Bonjour. Merde. Bonjour, on est samedi matin et j'ai super mal à la gorge. Genre vraiment hyper mal. J'en ai marre. J'ai trop mal. Aujourd'hui, c'est le départ des 24 heures du Mans. J'ai très hâte, mais j'ai surtout... Je sais plus. Sonore, les bordels qui sont joués par rapport à nos habitudes. Bon les gars, aujourd'hui c'est le jour J, c'est le départ des 24 heures. Là il est bientôt 10 heures et il y a un Meet the Team à Planche. Il y a Bruno Famar juste à côté. Top. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on commence à ressentir un peu la pression du départ qui arrive bientôt. Cette journée va être plutôt bien parce que j'ai des séquences à faire pour le film des 24 heures et j'ai assez hâte. Mais pour l'instant, on va aller à l'hospitalité Porsche. Voilà, il y a de plus en plus de monde dans le paddock, c'est horrible. Je suis à la recherche d'une amie. Vraiment, alors aujourd'hui j'ai plein de gens à voir. C'est Juliane. Juliane, je la connaissais très très peu. Et elle vient de m'offrir un autographe de Carlos. C'est pas incroyable ça. Tout dépend ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que... Maintenant que le Meet the Team est fini, il y a les LMP3 qui sont en train de rouler, c'est horrible, enfin, le bruit, genre c'est hyper fort. J'ai rendez-vous avec le réalisateur, enfin non, avec le caméraman pour filmer des séquences pour le film des 24 heures du Mans. Du coup, je dois le rejoindre là dans 10 minutes, du coup j'y vais déjà comme ça, je prends un peu l'air, ça c'est déjà pas mal. L'autre jour, j'avais essayé de vous filmer comment ça s'appelle, le village. Vous voyez, il n'y avait personne. Là, on est samedi matin, donc matin de la course. Vraiment, c'est blindé. Ici, on est au village constructeur, donc comme vous voyez, il y a énormément de monde, mais il y a surtout tous les constructeurs qui ont des stands. Mais ce que je vous propose du coup, c'est d'aller faire un tour dans le village hydrogène, le village qui est juste à côté. On va pouvoir voir la voiture qui s'appelle la H24 Evo, qui est un peu le futur de l'hypercar. Ah oui, c'est ça, puis en plus quand il marche. Donc comme je vous disais, c'est vraiment les voitures du futur. Là, ça fait vraiment un nez, ça fait vraiment penser à une fusée. C'est des voitures qui sont hydrogènes et ça va vraiment être les voitures qu'on va pouvoir voir aux 24 heures du Mans, mais dans plusieurs années. J'ai l'impression que je dois avoir une tête de déterré. Et j'avoue, plus les jours passent, moins je me maquille. Vraiment, quand je suis arrivée, j'étais en full face. Là, enfin hier, pardon, j'étais en juste vite fait sur mes imperfections. Et aujourd'hui, c'est vraiment que les cernes et le bouton que j'ai ici et le mascara. On s'arrête ici parce que vu que je compte passer les 24 heures réveillée, je me suis dit si je suis maquillée tout le long, je suis pas foutue. Comment je fais? Non, c'est là-bas que je dois aller. Ouais. Attendez. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, là, on va rejoindre des gens que vous devez sûrement connaître. Je vais voir pour la première fois Juliette, Juef1 sur TikTok. Plus de Zig est avec eux, donc je vais essayer de les trouver. Il faut d'abord que je mette en haut. Vas-y, tu peux marrer. Comme une vieille. Comme une vieille. Pour se
trouver la Great Wall, c'est très compliqué. Il y a un monde de fou en plus et j'arrive pas à me cadrer. Il y a un monde de fou. En fait, là, ce qui est vraiment dingue, c'est qu'on arrive à H-3 pour le départ de la course et on sent à quel point la tension elle est en train de monter. Et c'est impressionnant, genre moi je suis là depuis mercredi, l'ambiance elle est pas du tout pareille, j'espère que vous entendez vraiment, l'ambiance est pas du tout pareille. Et tu sens la tension et genre, je sais pas, tu ressens toute l'émotion de la chose, c'est incroyable. Non, vraiment là, tu sens que le départ de la course c'est bientôt. Et vraiment là, j'ai un petit coup d'émotion dans la tête. Là, mon but c'est vraiment d'aller vers les hypercars histoire d'essayer de retrouver Porsche, mais à mon avis en pole position il va y avoir énormément de monde, mais au moins aller jusqu'aux hypercars ce sera déjà pas mal. Donc là, j'essaye vraiment d'aller à la Porsche qui est en pole position. Avec le monde, c'est très compliqué de marcher. Alors quand je dis qu'il y a du monde, c'est un peu ça. Là, je viens de sortir de la grille. Je sais pas quelle heure il est, il doit être genre 15h, donc peut-être 1 heure avant le départ. Et on va essayer de monter dans la tribune au-dessus des stands pour voir la cérémonie de départ, le départ, etc. Donc ça, c'est cool. Je vais aller me cacher. Je vais aller me poser à l'hospitalité prendre un thé encore. Je déteste le thé. J'en ai pris un tout à l'heure déjà, du thé avec du miel. Je déteste. Mais en fait j'ai tellement mal à la gorge à cause de la météo et tout que je suis limite obligée d'aller boire du thé. Bref, c'est pas grave. La course elle a commencé, je sais pas ça fait combien de temps. Je viens d'aller boire un chocolat chaud finalement. J'avais pas envie de reboire le thé dégueulasse. Je déteste le thé, c'est horrible. Là, direction le village du coup. J'ai pu brosser mes cheveux, attendez. Truc de fou. J'ai été aux toilettes dans l'hospitalité Porsche. Dans les toilettes des femmes, du coup, il y a un petit truc exprès avec une brosse à cheveux, du shampoing sec, des petits trucs comme ça. Genre, j'ai jamais vu un truc aussi bien. J'étais en train de me regarder dans le miroir, je voyais mes cheveux, tu sais, tout décoiffés à cause du vent. Et là, je vois une brosse à cheveux juste là. Mais quel bonheur, mais...
Les gars, j'ai actuellement un chat double pour pouvoir aller en bord de piste. Je suis en bord de piste tout simplement. C'est incroyable. J'ai tellement mal à la gorge que là je suis en train de boire du thé alors que je déteste le thé. Du thé au miel et j'aime pas le miel. J'ai fait mon tout premier achat du week-end, un casque anti-bruit. Parce que j'ai méga souffert quand j'étais au bord de piste tout à l'heure. Du coup je me dis vaut mieux que je prenne un casque. Au pire des cas je pourrais le réutiliser quand je retourne sur un circuit. Mais bon, j'ai trop mal aux oreilles, c'est horrible. Je repasse au Media Center, histoire de charger mon téléphone. C'est déjà pas mal. Et en fait, le temps que j'aille faire tout ça, il faudrait que je vous montre les paddocks sur TikTok. Les deux Alpines sont out ce week-end. Donc il y en avait une tout à l'heure, j'étais déjà là. Et la deuxième a été out pendant que j'étais au concert. Et je suis assez triste en vrai. Je voulais vraiment que Alpine réussisse au moins en endurance, mais bon, visiblement c'est mort pour les 24 heures. En espérant qu'ils aillent mieux. J'ai une admiration pour la nuit sur les circuits parce que je trouve ça beaucoup trop beau. C'est pour ça que là, je vais charger mon téléphone et je vais voir les voitures rouler parce que j'adore. Ici, je suis dans la loge Michelin. Voilà, c'est assez impressionnant. Ce qui est le plus impressionnant, c'est vraiment la vue sur la pitline. Les voitures, elles sont sous safety car. Center. J'ai essayé de charger mon téléphone, ça m'a servi absolument à rien parce que j'ai déjà plus de batterie. J'ai fait 2 TikTok. Oui, je vous ai vlogué pendant la loge Michelin. J'essaierai d'y repasser après un peu plus tard. Genre je pense que je vais me poser là et dormir un tout petit peu. J'avoue c'est un peu mal vu, mais il y a des canapés. Enfin bref. Je suis dans le village et je vais rejoindre. J'en perds les mots carrément. Je vais rejoindre des amis. Bref, I'm on my way. Compliqué, il y a du monde, c'est un truc de fou. Parce que j'ai perdu mon micro. On est dimanche matin, il est bientôt 10h. J'ai dormi tout le long de la safety car, parce qu'il y a la safety car pendant 4 heures chez Porsche. Et voilà. Et maintenant, je vais faire mon tour dans la loge Michelin. Vous voyez tout à l'heure quand je vous ai dit que je pensais avoir perdu mon micro. Et bien en fait, je l'avais juste oublié à l'hospitalité Porsche. Et comme je me tape un gros mal de crack, genre je suis retournée pour me un peu. J'espère qu'on m'entend de fou là. Et du coup j'ai retrouvé mon micro. C'est génial. Enfin bref, je viens d'aller m'entrer. Et là, mais avant je vais chercher mon pull parce qu'il commence à pleuvoir même si j'ai super chaud. Il fallait bien que je craque dans la journée. C'était sûr en même temps, c'était sûr. Il fallait que je le fasse. J'ai acheté un t-shirt Porsche.
J'ai pris mon manteau mais je crève de chaud, c'est horrible. Et là je suis censée retrouver Léa. J'aimerais pas revenir trop tard au paddock. Bah parce que dans 3 heures c'est l'arrivée, tout simplement. Vous voyez la gueule que j'ai là? Vous voyez les cernes? Catastrophique. Ah, je vous ai pas dit. Et en même temps, je vous dis rien, vraiment un vlog catastrophique. J'ai l'hospitalité Porsche. Enfin, aujourd'hui, on va vous décider d'idiote. Mais j'ai enfin l'hospitalité Porsche. Et je suis contente parce que je vais pouvoir manger quand je veux. Et me poser quand je veux. Ça, c'est bien, ça. Bref, regarde. On va prendre le petit déj. Et du coup. C'est cool. Non, j'attends qu'ils finissent de se préparer. Et après, on va au circuit. Attendez. Mon make-up est bien fait, au moins. Je pense que j'ai pris une patate dans la gueule.